Moi, je vais faire le bilan un petit peu de ce qu'on a pu voir à travers notre étude des sols sur les terroirs du Beaujolais, donc depuis maintenant pratiquement 4 ans. Donc c'est un point de vue qui est assez différent, mais vous verrez qu'il va recouper également le point de vue de l'œnologue et puis le point de vue du conseiller agricole à qui on amène des analyses de terre. Donc j'ai marqué un bilan mitigé parce que c'est vrai que le point de vue des pédologues et le point de vue de l'œnologue, on est souvent un petit peu en tension, parce que pour nous un bon sol, c'est un sol où il y a plein de vers de terre, plein de matière organique, puis l'œnologue c'est pas forcément ce qu'il va rechercher, et donc voilà, on travaille ensemble quand même comme vous pouvez le voir, et on va essayer de trouver la meilleure combinaison qui puisse se faire. Donc on va faire un tout petit peu d'histoire, je vais défiler les résultats, mais tout est écrit quand même dans le petit document que vous avez, donc je ne vais pas trop m'attarder sur les résultats objectifs qu'on a pu rencontrer sur les crues. On va parler des familles de sols, on va vraiment parler de sols dans cette présentation, et puis on fera un bilan cartographique. Donc simplement, vous ne lisez pas tout, tout est écrit dans le texte. La préoccupation en matière de matière organique n'est pas récente, bien qu'on y travaille beaucoup depuis quelques temps, parce que le sol, c'est le plus gros réservoir de carbone facilement disponible et facilement minéralisable et facilement stockable qui existe. Il y a plus de carbone dans le sol que dans la végétation de surface et que dans les océans de surface et que dans l'atmosphère. Hein, c'est le sol qui fait, c'est un réservoir absolument énorme. Donc tout le monde s'y intéresse depuis quelques années, c'est pas un hasard. Pour nous, ça nous arrange parce qu'il y a beaucoup de travaux extrêmement intéressants du coup qui sont menés par l'INRA, par les chercheurs de toute nature. Depuis 1945, on sait très bien que depuis l'abandon de l'attraction animale, les taux de matière organique diminuent partout, particulièrement en viticulture, parce qu'évidemment la vigne se contente de sols assez pauvres en matière organique. Donc on observe une diminution, c'est calculé, c'est mathématique. Cette courbe, elle existe, elle a été faite en 1945. On sait que si on ne rapporte pas de matière organique au sol, on a une baisse exponentielle comme ça, voilà, qui va se poursuivre inéluctablement. Donc ça, on le sait. C'est écrit dans tous les manuels de pédologie, on sait que c'est pas bien, on sait que le sol a besoin de matière organique, mais ça se passe quand même comme ça. Voilà. Donc il y avait une bonne publication de mon maître, monsieur Champagnol, en 1980 sur ce thème-là, qui avait déjà pratiquement tout dit, sauf qu'il sous-estimait, il n'avait pas de sol très sableux, comme on a en Beaujolais, avec beaucoup de sable grossier, donc il sous-estimait encore ce phénomène. Il pensait que ça se stabiliserait vers 1%. En fait, dans certains sols, on arrive plus bas que ces chiffres-là. Donc le pari, en fait, dans notre association avec la Sicarex, avec la Chambre et avec les vignerons, c'est d'assurer des bonnes fonctions du sol, tout en évitant d'altérer la qualité des vins. Vous avez vu dans la présentation de Jean-Yves, hein, comme la fourniture d'azote pouvait des fois avoir des effets un petit peu non désirés sur la qualité des vins. Voilà. Donc nous on en est actuellement, on a terminé les crues hier soir, on a fait la dernière réunion de validation sur le dernier cru à Saint-Amour, donc on commence à avoir une bonne vision de la diversité des sols en Beaujolais, et ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que en fait on n'a pas le même discours selon les sols. Vous avez déjà vu, il y a des essais sur des sols argilo-calcaires ou limono-sableux ou argilo-siliceux. On va essayer de préciser tout ça au cours des prochains mois, qu'on utilise les bons termes, qu'on ait des vignettes pour bien présenter les sols. Enfin, vous allez vous habituer petit à petit à la présentation. Nos cartes seront toujours avec des couleurs comme ça. Ça, c'est les granites secs, plus ou moins gras, des sols calcaires, des sols sur pierre bleue. Enfin, vous allez vous habituer à voir apparaître ces couleurs de plus en plus. Et comme ça, on pourra parler de la diversité des sols et des diversités de traitements qu'il faut apporter au sol, qui sont évidemment pas les mêmes du tout. Donc la matière organique, en particulier, quand même il y a je pense que vous allez en parler après, c'est non seulement, ça permet de lutter contre des problèmes qui sont particuliers en Beaujolais, qui sont liés à l'acidité de certains sols et qui sont liés à la battance de certains sols. Hein, on a des sols acides, donc on a des problèmes particuliers et qui sont justement contre lesquels on peut lutter justement par des apports de matière organique. Donc c'est vraiment une région tout à fait passionnante pour ça. Donc là, vous voyez l'illustration de la battance, voilà un sol battant, les problèmes de réservoir hydrique, hein, avec beaucoup de sols avec des très très faibles réserves hydriques, des problèmes de toxicité métallique qui sont également contrebalancés par des apports de matière organique, azote, antibiotiques, etc. Et la biodiversité des sols qui permet également de lutter contre des toxicités de pesticides, etc. Donc vous voyez, il y a des fonctions extrêmement variées sur lesquelles on va revenir peut-être, mais j'aurai peut-être pas le temps.
Donc là, c'est pour aller dans le sens de ce qu'avait montré Nicolas. Donc ça, c'est tout le point actuel de nos observations, de nos profils. Vous voyez, on a fait des profils à 2 mètres, on a fait des analyses en surface et en profondeur. Donc ça, par exemple, c'est une visualisation de nos résultats sur nos 561 profils en fonction du taux d'argile. Donc on a des sols jusqu'à 50% d'argile et on a des sols à moins de 5% d'argile. Donc vous voyez une liaison qui n'est pas mauvaise. On ne voit pas le coefficient de corrélation, mais ce n'est pas mauvais. Mais surtout, on voit beaucoup de points qui sont en dessous du 1% ici. Alors, principaux biais. C'est très intéressant de voir quand on parle des sols, on a toujours des biais parce qu'on va se tromper, on ne va pas faire les prélèvements de la même façon. Donc nous, on prélève dans nos profils, parce qu'on veut caractériser nos profils et pas des parcelles. Donc on a des grands trous et on prélève à entre 10 et 30 cm. C'est-à-dire on ne prélève pas les premiers 5-10 cm sur lesquels il peut y avoir des petites racines d'herbe, il peut y avoir des apports de compost, vous voyez, quelque chose de très superficiel, mais qui n'est pas répétable d'une parcelle à l'autre. Donc nous, et on fait comme ça depuis 30 ans, je prélève toujours entre 10 et 30 cm pour avoir un mélange. Donc c'est déjà une grosse explication des écarts par rapport à ce qu'a observé Nicolas. Mais on peut aussi estimer que l'horizon 0,40 cm, la moyenne se trouve autour de 20 cm. Donc c'est un sol qui fonctionne bien. Normalement, on a une espèce d'homogénéisation. Et surtout, c'est beaucoup plus comparable et répétable entre des vignes enherbées et des vignes pas enherbées. Voilà. Donc ça, c'est un premier biais important. Ensuite, ce que je voulais rapidement dire, c'est qu'on ne peut pas comparer les sols entre eux. Nicolas l'a déjà dit, sol argileux, sol très sableux. Donc nous, on va parler plus de sols issus de granit, de sols issus des pierres bleues, du cortège des pierres bleues, Côte du Py, Côte de Brouilly, Juliena, des sols issus des calcaires et des marnes et non pas de sols argilo-calcaires, de sols issus des argiles résiduelles ou des épandages de piémont. Alors épandages ou des formations de piémont, toutes les grandes zones dans les zones basses qui sont des sols très complexes, des sols lessivés qui sont particuliers. Et vous voyez là, on a donc présenté ces résultats, c'est les taux de matière organique en fonction de la profondeur. Donc là, on descend en profondeur. Et puis, bon, ça, les sols issus de granit, voilà, on part ici. Et vous voyez qu'en moyenne, on est à 0,7 sur les sols issus de granit pour nos 250 profils issus de granit. Par contre, nos sols argilo-calcaires, on démarre pratiquement à 2% sur nos sols argilo-calcaires issus de calcaire ou de marne. Donc, voilà. Donc, vous voyez des profils qui sont très différents selon les types de sols. Et on voit aussi que des fois, à 60-80 cm, on a encore plus de matière organique par endroit, dans certains sols qu'en surface dans d'autres. Vous voyez, le stock en tonnes par hectare est tout à fait considérable. Donc voilà, on a des dynamiques qui sont totalement différentes et ça, il ne faut pas l'oublier. Et ce n'est pas parce que les gens font différemment, c'est parce que le flux et la minéralisation de la matière organique est extrêmement différent dans les sols sableux et dans les sols argileux. Donc ça, c'était déjà connu. Mais là, on sait qu'on ne va pas gérer les sols de la même façon, d'où l'intérêt de la cartographie des sols et de savoir exactement où sont les sols sableux et comment sont répartis. Parce que c'est pas tout à fait... voilà. Pour comparer des sols de granit sur lesquels on avait aussi travaillé, ça c'est en Côte-du-Rhône septentrionale, donc là on a, ça c'est le Beaujolais, ça c'est Saint-Joseph, ça c'est Cornas. Donc il y a un effet aussi, Cornas, il y a beaucoup de nouvelles parcelles, il y a beaucoup de défrichements, c'est une des appellations où il y a beaucoup de défrichements, donc évidemment on a des taux meilleurs et puis il y a peut-être financièrement plus facile de bien gérer la matière organique quand on vend 120 à 40 € la bouteille. Donc c'est pas une fatalité, mais globalement on est quand même, oui, on est quand même autour de 1%. Vous voyez, ah mince, trop. Voilà. Voilà. Donc ça, ensuite, il n'y a pas que les sols, il y a également aussi une petite liaison par crue. Déjà, les crues ne sont pas du tout, on dit les crues du Beaujolais sont granitiques. Vous voyez qu'il y a quand même une palette, on va découvrir une palette, une variété entre les crues qui va être assez importante. Donc ça, j'ai fait toujours pareil, j'ai classé en fonction du taux d'argile. Voilà, je vais essayer d'appuyer sur le bon bouton. Taux d'argile qui est ici, donc on est à 6-7% à Fleury en moyenne en taux d'argile. On a Fleury, Chirouble, Chénard, Régnier, c'est les zones assez granitiques ou sableuses. Et puis le taux de matière organique,
qui est le gros truc marron là, et puis le petit truc orange, c'est le taux d'argile. Donc on lit la matière organique ici. Donc on voit très bien la liaison, et on voit également que selon les crus, on n'est pas du tout sur les mêmes moyennes. Hein, donc ça c'est aussi des choses qu'on a un petit peu appris. Bon, Juliena, Brouilly, Morgon, et Côte de Brouilly est là, et Saint-Amour est là. Bon, on savait déjà que Saint-Amour était un peu plus argileux, mais on va vraiment, ça se confirme, et du coup la matière organique et l'argile ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on aura quand même des résultats également en fonction de l'enherbement ou des sols désherbés. Vous voyez, on a des liens avec toute notre base de données. On peut arriver à faire des croisements en fonction un petit peu du mode de culture des sols. Enfin, vous voyez, c'est assez riche. Hein, mais d'un autre côté, encore un exemple de ce qu'il faut faire et pas faire. On ne peut pas comparer les résultats bruts. Les sols enherbés sont évidemment souvent des sols beaucoup plus argileux. Donc on ne peut pas comparer bêtement en disant les sols enherbés, il y a une meilleure teneur en matière organique, mais ils sont enherbés parce qu'ils sont plus argileux, donc ils ont une meilleure teneur en matière organique. Et ça, c'est un mode de raisonnement qu'il faut toujours avoir dans les sols, ne pas aller directement d'un chiffre à un autre, mais bien arriver à avoir toute la chaîne de compréhension. Voilà. Donc, bon, les pentes également ne sont pas les mêmes dans les sols enherbés et dans les sols désherbés. Enfin, vous voyez, il y a plein de facteurs qui s'entrecroisent. Ça, c'est la même chose, mais avec uniquement les sols issus de granit. Donc, c'est-à-dire, on a trié que les sols qui sont issus de granit. Donc, vous voyez, on est encore plus faible. À Fleury, on est à 0,6 en matière organique. Côte de Brouilly, bon, il y en a un petit peu. Alors, Juliena, on m'a dit, mais pourquoi il n'y a rien à Juliena en sol issu de granit? Parce que nous n'avons pas de profil à Juliena issu de granit. Il n'y a pas, ou très très peu de granit à Juliena, contrairement à ce qui était marqué sur la carte géologique. Voilà. Donc tout ça, c'est dans le petit texte. Il n'y a pas que les sols issus de granit qui peuvent être très pauvres en matière organique. On a des sols lessivés qui ont pour caractéristique de pouvoir être extrêmement sableux et pauvres en argile, alors que toute l'argile est descendue en profondeur. Hein. Beaucoup de sols Piémont, c'est ce qu'on appelle des sols lessivés. Et vous voyez qu'on a des catégories de sols comme ça de Piémont où on peut être également très faible en matière organique. Il n'y a pas que les granites, hein. Il y a d'autres sols qui vont être très très sensibles à ces problèmes de baisse de matière organique. Voilà. Donc là, je vous ai annoncé un peu la cartographie qui ne va pas tarder à sortir. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler ensemble et puis s'habituer un petit peu à parler avec d'autres mots des sols, avec d'autres visions des sols. Qu'est-ce que j'avais encore comme à vous montrer? Ça, c'est une autre présentation des crus, voilà, qui pourront être présentées aussi sous forme un petit peu ludique. Non, les crus du Beaujolais ne sont pas tous entièrement granitiques, mais ça, on aura une autre occasion de vous expliquer tout ça. La cartographie, donc dans la mesure où en fonction des types de sols, on a des moyennes qui sont assez robustes. Hein, on va passer de 0,6 à 2,4. On sait où sont les types de sols. Donc on peut présenter des cartes de teneur moyenne statistique en fonction du type de sol. Ce n'est pas la teneur de votre parcelle, mais c'est la teneur moyenne du type de sol. Et du coup, on peut estimer les surfaces, les volumes, les déficits globaux, les tonnages de matière organique, la nature des matières organiques qu'il faudrait apporter en fonction du type de sol et de ce qu'on veut augmenter. Comment on veut l'augmenter sans trop d'azote par exemple, mais bien pour les vers de terre et pas trop pour le feuillage. Voilà, donc vous voyez, c'est des outils, actuellement on a déjà des choses qui sont, vous voyez, très, très différentes. Hein. Ça c'est des zones, voilà, des zones de Beaujolais Sud, zones de calcaire, de marne et d'argile, et là, zone des crues typiquement, avec beaucoup de sols, soit issus de granit, soit issus de sols lessivés. Voilà. Donc quelques photos pour terminer. C'est vrai que nous, ceux qui suivent nos trucs sur nos réunions sur le terrain, là, savent que quand on voit des vers de terre, des beaux chenaux, on est très content, des belles structures. Qu'une structure compacte, on n'aime pas ça. Donc vous voyez l'effet des vers de terre, là, qui est spectaculaire en ce moment. Là, dès qu'il va pleuvoir, vous allez voir des cabanes à vers, des turicules qui vont monter à la surface du sol. Aucun outil de travail ne peut faire l'équivalent. Voilà. Et donc, il y a quelques petites photos comme ça. Nous, en 4 ans, on voit une évolution.
entre les sarments qui sont laissés au sol, l'enherbement qui progresse partout avec beaucoup de subtilité, des interrangs, des demi-rangées, des quarts de rangée, pour tout ça c'est positif pour nous. Voilà. Et puis pour terminer, on dit toujours humus c'est comme humain, c'est l'humilité, etc. L'humus c'est la chose la plus extraordinaire qui soit, et la perte de l'humus c'est la perte de civilisation, donc il faut y faire attention, mais il faut faire du bon vin en même temps. Voilà.